Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des paroles anciennes qui, vous allez le voir, posent des questions incroyablement modernes sur notre valeur, nos actions et notre caractère. C'est la question fondamentale, pas vrai? Vraiment, depuis la nuit des temps, l'humanité se demande ce qui fait la vraie valeur d'une personne. Les réponses sont multiples, bien sûr, mais cette quête reste universelle. Alors, première partie, la mesure d'une personne. Parce que oui, avant même de penser à s'améliorer, il faut déjà comprendre sur quoi notre valeur repose. On va explorer ici les fondements de cette évaluation, d'après les enseignements qu'on étudie. Et là, d'entrée de jeu, on a une distinction super intéressante. Ce n'est pas juste ce qu'on fait qui compte, mais aussi ce qu'on dit. La parole, en fait, révèle notre potentiel, c'est notre mesure. Les actions, elles, c'est le test final, notre évaluation. Ce qui est fascinant ici, c'est cette séparation. D'un côté, la parole. Elle montre la capacité, l'intention, le potentiel. C'est la mesure. Et de l'autre, les actions. C'est elles qui viennent confirmer ou pas cette mesure. C'est l'évaluation finale, la preuve sur le terrain, si on veut. Mais la valeur ne repose pas que sur nos paroles et nos actes. Il y a un autre élément crucial, l'intelligence. Et attention, ici on ne parle pas d'un don inné, mais d'une qualité qui se travaille, qui se cultive activement en allant chercher le savoir. Et cette citation, elle vient enfoncer le clou. La mesure d'une personne est donc directement liée à cette intelligence qu'on développe. L'invitation est très claire en fait. Pour augmenter sa propre valeur, il faut investir dans son savoir. Ok, deuxième section, la perfection du caractère. Maintenant qu'on a compris comment la valeur est mesurée, la question suivante, c'est comment on fait concrètement pour l'améliorer. On va voir ici les 3 piliers d'un soi plus affiné. 3 piliers d'une densité incroyable. La patience face aux épreuves, ça, on voit. La retenue face à nos propres désirs, ok, mais le troisième concept est plus subtil. La solitude envers les nécessiteux. Ça ne veut pas dire les ignorer, bien au contraire. L'idée, c'est de les aider discrètement, sans rien attendre en retour. Donc, si on résume ces 3 clés, la patience, ce n'est pas de la passivité, c'est une force intérieure. La retenue, ce n'est pas de la privation, c'est de la maîtrise de soi. Et cet être désintéressé, ce n'est pas de l'indifférence, mais la forme la plus pure de la générosité. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais dans la vie de tous les jours, comment ça se passe? C'est le sujet de notre troisième partie, la sagesse dans l'action quotidienne. Comment on applique ces grands principes dans le tumulte du quotidien? Et là, on a des exemples très concrets. Patienter quand on nous doit quelque chose et que ça n'arrive pas. Pardonner quand on nous a offensés. Remercier quand on reçoit un don. Ce sont des réponses actives, des choix vertueux face à des situations que tout le monde connaît. Le principe de base, finalement, c'est de faire un choix. Le choix de ne pas répondre au négatif par du négatif, mais de transformer la situation en y injectant une vertu positive. C'est vraiment une démarche active. Et cette sagesse, elle va jusque dans notre assiette, c'est dire. La modération alimentaire, ce n'est pas juste une question de diète ou de santé. D'après ses paroles, ça a un impact direct sur notre état spirituel, sur la sensibilité de notre cœur. Allez, 4e et dernière partie, le chemin vers la piété. On a vu le comment, maintenant on va s'intéresser au pourquoi. Quel est le but ultime de toutes ces actions? On va prendre un peu de hauteur pour parler de la finalité de tout ce parcours. Ici, l'image est très forte, c'est presque un calcul moral. L'utilisation de nos ressources, comme l'argent, n'est jamais neutre. D'un côté, les dépenser dans l'obéissance mènent aux plus grandes grâces. De l'autre, dans la désobéissance, aux plus grandes souffrances. Le choix a donc des conséquences radicales. Ce qui est intéressant, c'est que la piété n'est pas vue comme quelque chose de figé. Non, c'est un processus dynamique. Ça offre un bénéfice immédiat, ici et maintenant, un appui, une protection, et en même temps, ça devient le chemin lui-même vers la destination finale. Alors, si on visualise ce parcours, ça donne quoi? Ça commence aujourd'hui, avec un bénéfice concret. Puis, ça se transforme en un chemin pour demain, un chemin qui s'annonce simple. Et au bout, le résultat est gagnant. On passe d'un concept un peu abstrait à une véritable feuille de route. Et pour finir, cette dernière parole boucle la boucle. Elle nous ramène au tout début. L'acte de relire, de peaufiner son propre travail est vu comme la touche finale pour parfaire son intelligence. On a le lien parfait entre l'action, la connaissance et le perfectionnement de soi. Et nous voilà revenus à la question du départ, mais avec un éclairage nouveau. Si nos paroles sont la mesure de notre potentiel et nos actions notre évaluation finale, la question devient alors très personnelle. Quelle parole, quelle action choisit-on pour laisser la meilleure empreinte de nous-mêmes? La réflexion ne fait que commencer,